Réflexion spirituelle sur les temps actuels. Comment pouvons-nous éviter le plus possible, le mieux possible, la guerre? La réponse simple, c'est en nous défaisant en nous de tout ce qui entraîne des conflits. Et on nous dit que il y a 5 facteurs qui entraînent un état conflictuel avec soi-même, avec l'autre, avec le monde, avec la création et avec Dieu. Ces 5 mauvais penchants sont les suivants: l'idolâtrie, la débauche, l'orgueil, la mauvaise langue et la haine gratuite. Les personnes m'appellent, les personnes me laissent des messages inquiets, très inquiètes pour les temps actuels et les temps à venir, en voyant ce qui se passe dans le monde. À juste titre, la situation est sérieuse, la situation elle est importante, et ça nous demande justement de nous rectifier et de faire les efforts nécessaires pour ne pas participer à notre mesure à cet état de guerre, cet état de guérilla, cet état de conflit. Et pour cela, on nous dit que nous devons accentuer notre travail spirituel sur le fait de se défaire de l'idolâtrie, de la débauche, de l'orgueil, de la mauvaise langue et de la haine gratuite. Ce qui veut dire qu'on nous dit que nous pouvons éviter au maximum les scénarios difficiles, douloureux, violents, guerriers, si nous faisons l'effort supplémentaire, l'effort plus intense, complémentaire, plus conscient de nous défaire de ce qui nous met en conflit avec l'incarnation, nous met en conflit avec la volonté divine, nous met en conflit avec les événements du monde, nous met en conflit avec l'autre. C'est-à-dire tout ce qui, finalement, par attachement, par une vision terrestre, une vision réduite, nous fait penser que ce monde serait l'objectif, que de prendre du monde, de mettre la main sur le monde, de profiter du monde au détriment de tout le reste, nous serait bénéfique. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Et on peut voir dans toutes les religions, toutes les formes religieuses traditionnelles qui parlent de la tradition primordiale, la tradition unique, que à chaque fois, le travail sur soi, le travail de connaissance de Dieu, le travail de purification du cœur, de développement des vertus, de se défaire des mauvais comportements, est nécessaire, sont nécessaires, pour éviter justement d'arriver à un état collectif, un état général de conflit et qui amène à la guerre et qui amène à la destruction. On nous dit que dans les enseignements qu'il y a plusieurs degrés de scénarios conflictuels. Et que même si nous sommes dans une fin des temps qui fait sa conclusion, et que cette conclusion est décidée, il y a une conclusion qui doit se faire. Il y a un bilan qui doit s'actualiser dans nos consciences, individuellement et collectivement. Mais pour autant, ce bilan, plus on fait le travail spirituel de se défaire de ce qui en nous pourrait le repousser, le refuser, fait en sorte que le monde n'a pas besoin d'être frappé par des difficultés, des tensions, des surtensions, des conflits, des guerres, tout simplement parce que nous faisons l'effort de réintégrer volontairement
les lois divines, les principes du divin, au point de nous y conformer, au point d'en tenir compte, au point de faire l'effort d'offrir notre participation, d'offrir un sacrifice de nos intérêts personnels, un sacrifice de notre pouvoir personnel, de nous défaire de l'idolâtrie, de la débauche, de l'orgueil, de la mauvaise langue, de la haine gratuite, pour faire en sorte d'alléger le monde de ses peines. Tout simplement parce que on lâche prise, on remercie, on se contente, on voit l'essentiel, c'est d'aimer son prochain et d'aimer et de respecter le monde à partir des enseignements spirituels. Nous sommes chacun et chacune responsables. Nous avons chacun et chacune une part qui peut alléger le monde de sa souffrance, de sa peine, de sa haine. Ça dépend donc de nous, de créer suffisamment d'élan individuel et en commun pour faire en sorte que le passage à un nouveau temps d'humanité qui nous demande de nous défaire d'une certaine manière de vivre, d'une certaine manière de concevoir la matière, de concevoir l'autre, de concevoir la vie, de concevoir les relations, puisse nous amener vers un élan fraternel, une facilité de dialogue, de communion, d'alliance, de partage, dont nous avons besoin et dont nous faisons la promotion. Ce qui veut dire que si nous avons vraiment envie que les choses se passent au mieux, alors qu'elles doivent se passer, que nous devons vraiment apprendre à vivre autrement, mais au lieu de le faire dans des rapports de force, dans des rapports douloureux, difficiles, violents, dangereux, nous pouvons le faire, nous pouvons passer cette étape d'humanité en accompagnant ce mouvement de transformation, même de mutation, en nous défaisant de ce qui en nous est contraire au principe de l'altruisme, de la fraternité, de l'amitié entre les peuples, de l'amour du prochain, de l'amour de la vie, de l'amour de Dieu. Ça veut dire donc que ça dépend de nous. Nous pouvons faire en sorte que ce passage d'humanité que nous devons traverser, c'est inévitable. Nous pouvons le traverser d'une manière plus douce, plus tranquille, plus sereine, si nous décidons dans notre environnement proche, là où nous pouvons influencer, là où nous pouvons vivre, là où nous vivons, là où nous pouvons réaliser justement la paix, la concorde, la fraternité, l'altruisme, la bonté, le lâcher-prise, la communion, la gratitude, le remerciement, la modestie, le contentement, de le faire vraiment. Pas de le faire un peu, pas de le faire de temps en temps, mais de le faire vraiment. Ça veut dire d'abandonner, de renoncer, d'offrir, de rendre, d'aller à l'essentiel, au prix d'intérêts personnels, d'avantages personnels, d'attentes personnelles. Et ça dépend que de nous. La question donc qui se pose pour chacun et chacune, c'est que voulons-nous vraiment? Qu'attendons-nous vraiment? Les choses ne se feront pas sans nous. On nous dit qu'il y a de multiples scénarios de ce passage d'humanité impératif, obligatoire. Il y a une partie non négociable, une partie nécessaire, décidée par le divin. Le divin a un projet pour chacun et un projet pour l'humanité. Bien évidemment, vous en pensez ce que vous voulez. J'essaie de vous dire le mieux possible, le plus simplement possible les enseignements. Mais si vous pouvez concevoir les choses, le divin, Dieu existe, Dieu est providentiel, Dieu a tout créé, et Dieu a un projet pour chacun et pour l'humanité. Qui a des temps, qui a des cycles de temps. Et nous serions dans les prémices d'un temps tout nouveau. Pour ce faire, avant un nouveau temps, tout nouveau, il y a donc une évaluation, il y a un bilan, il y a une conclusion. Cette conclusion évalue l'humanité et chacun dans l'humanité dans la correspondance qu'il a ou qu'on a chacun et chacune et l'humanité
par rapport aux lois divines. Nous devons nous réajuster, nous replacer par rapport aux lois divines. Nous devons réintégrer qu'il y a un projet spirituel divin, qu'il y a une volonté divine, qu'il y a des lois et des principes. Et chacun et chacune a le travail de rectification, de replacement, d'ajustement aux lois divines. Ce qui nous a éloignés de ces lois divines, de ces principes, de ces considérations spirituelles essentielles, ce sont toutes les formes d'idolâtrie, de croyance, de débauche, d'intérêt affectif, passionnel, d'orgueil, de refus d'adhérer librement à une volonté divine, comme si notre vouloir pouvait suffire. De lachonara, c'est-à-dire de passer son temps, à travers notre verbe, de souiller le monde. Il n'y a rien qui rentre en nous qui nous souille. Ce qui nous souille, c'est notre parole. Nous avons donc à rectifier notre parole, à tenir notre parole. Et regardez toutes les paroles inutiles, vaines, agressives, médisantes, calomniatrices, venimeuses, que nous avons banalisées. Nous avons banalisé le verbe. D'en haut comme le verbe d'en bas. Et plus le verbe d'en haut est souillant, plus le verbe d'en bas est débauché. Et qui amène à la haine gratuite. C'est-à-dire au fait d'entretenir des formes de jalousie, de comparaison avec les autres. Comme si finalement le divin ne nous avait pas donné la bonne place, nous avait donné une mauvaise place. Comme si on n'avait pas un projet unique, particulier. Comme si on pouvait se comparer, comme si on pouvait s'échanger. Comme si on pouvait se réduire à être une chose, à être une matière, à être un projet égotique qui aurait le droit à tout comme tous les autres. C'est d'oublier que le sens du divin, qui nous rend unique, qui nous a fait unique, qui nous a fait particulier, qui a fait que chaque être, chaque âme divine reçoit les moyens de sa propre réalisation et du propre projet spirituel. Avec une caractéristique, entre autres, c'est que plus l'âme divine a une ambition spirituelle de réalisation, plus elle se met dans des situations compliquées, complexes, difficiles, douloureuses, même dangereuses, pour trouver en elle les forces divines, les forces spirituelles qui vont lui permettre de traverser ces épreuves. Notre vie est un défi. Notre vie, cette existence, est là pour qu'à l'école de la terre, nous puissions grandir spirituellement parlant. Et notre âme divine, bien avant notre arrivée, a mis en place un projet qui définit une destinée que nous avons le libre arbitre d'assumer plus ou moins. Mais pour l'assumer, il faut la connaître, il faut la savoir. Si on ne l'assume pas, on va vouloir compenser ce qui va nous paraître manquant, difficile, douloureux, inacceptable, inadmissible, injuste, par de l'idolâtrie, de la débauche, de l'orgueil, de la mauvaise langue, de la haine gratuite. C'est-à-dire de trouver des moyens de nous accomplir à partir non pas d'aspect vertueux, mais de l'aspect négatif, de l'aspect possessif, de toute puissance, d'orgueil, de vanité, de prétention, de vaine gloire. Ce qui engendre un état de conflit, parce que un état de comparaison, un état de conflit, parce qu'un état de jalousie, un état de conflit, parce qu'un sentiment d'injustice. Je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais autant entendu depuis 30 ans, le sentiment d'injustice. C'est impressionnant. Les personnes ne savent plus que le divin a créé chaque être unique, avec un chemin unique. Sur la voie générale, il y a un chemin unique, particulier. Il n'y a aucune injustice. Il y a des engagements, il y a des projets divins, il y a des ambitions spirituelles incroyables, qui amènent à des contraintes particulières. Mais tout ça a été oublié. Nous sommes au plus bas de la conscience, au plus éloigné de la conscience, au plus oublié de la vérité. Le résultat, c'est que ce sentiment que nous devons nous réaliser que dans une seule vie, à partir de la matière et de notre personnalité, fait que ce sentiment d'injustice partagée fait que les personnes ont de l'aigreur, de l'amertume, du remords, de l'agressivité, de la violence, de l'esprit de vengeance, l'esprit de haine, l'esprit de frustration,
l'esprit de colère, l'esprit d'insatisfaction, qui amène à créer des égrégores, des pensées générales, d'un sentiment de guerre, de conflit qui amène à la guerre. Et pour éviter ça, pour éviter que ça se mette à jour dans des guerres générales, nous devons nous défaire en nous de tous ces sentiments d'injustice, d'ignorance, d'idolâtrie, de prétention, d'orgueil, de vanité, de vaine gloire, pour assumer le projet divin que nous sommes. Nous sommes un projet divin. Nous sommes un projet spirituel. Nous sommes une ambition spirituelle qui fait que nous donnons une vie avec des contraintes, des obligations, des épreuves, des défis pour justement trouver en nous, dans les forces cachées de l'âme qu'on appelle l'inconscient ou les inconscients de manière psychologique, mais de trouver de révéler des forces cachées dans notre âme divine qui vont nous permettre de vivre notre vie en développant une sainteté, une capacité de pureté, de sainteté, de royauté, capable de vivre dans des événements qui ne vont pas nous détruire, qui ne vont pas nous abîmer, qui ne vont pas nous descendre, mais au contraire, qui vont réveiller en nous des forces de vie, des forces d'amour, des forces d'altruisme, des forces de bonté, des forces de gratitude, des forces de remerciement, des forces de louange. Et si on comprend ça, on comprend que les événements qui nous arrivent sont faits pour qu'on puisse trouver en nous une manière de développer des vertus spirituelles. Si on ne le comprend pas, on va vouloir compenser les frustrations, l'incompréhension, le mécontentement par l'idolâtrie des croyances personnelles de Dieu, des racontages spirituels, religieux, des débauches, ça veut dire des addictions, tabac, l'alcool, le sexe, l'argent, le pouvoir, etc. L'ashonara, le fait de vouloir réduire l'autre. La mauvaise langue, c'est l'idée que par le verbe, je te réduis, je te casse, je te supprime, je veux me grandir sur ton dos, donc en te dénigrant. L'orgueil, la prétention qu'on peut y arriver tout seul, la prétention qu'on n'a pas besoin des autres, qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on n'a pas besoin d'aide, qu'on n'a pas besoin de compréhension. Et la haine gratuite, c'est justement la jalousie. Je jalouse l'autre, j'en veux à l'autre, je désire comme l'autre. C'est-à-dire que je me compare à l'autre comme si je pouvais me comparer, alors que nous sommes un être unique, un être spécifique. On est incomparable. Même si les apparences sont les mêmes, les projets spirituels, les ambitions spirituelles, la représentation unique du divin universel ne peut pas être comparée. Mais on peut, par contre, dans l'amour du prochain, s'inspirer des uns de l'autre. Dans l'amour du prochain, se soutenir. Dans l'amour du prochain, se respecter. Dans l'amour du prochain, s'aimer, s'apprécier, se remercier, se soutenir, se fortifier ensemble, faire alliance, pour justement que nous puissions développer ce fameux lien spirituel, ce fameux dialogue des âmes, le dialogue des êtres divins que nous sommes, qui fait que nous comprenons alors que nous sommes un seul être humanité, une seule famille humanité, et que nous avons fort intérêt à nous mettre d'accord, à nous mettre ensemble, à prendre soin des uns des autres, à partager, à nous défendre, à nous protéger, mais dans le respect de chacun. Chaque être humain a un projet spécifique. Chaque nation a un projet spécifique. Chaque partie du monde est une expérience spirituelle, est une partie du corps de Dieu. Chaque partie de la terre a un travail spirituel, est une incarnation de la présence de Dieu spécifique. On le voit bien quand on voyage, quand on sent bien qu'il y a des ambiances différentes, chaque lieu porte un esprit particulier, une expression du divin particulière. Ce qui fait que, en voulant
vivre l'unicité individuellement et avec son prochain, et collectivement, et dans le respect, et pour chaque nation, et dans chaque partie de la Terre, à ce moment-là, on comprend que notre réussite, notre odyssée, notre réalisation, et pour qu'elle puisse se réaliser, qu'elle puisse s'accomplir, que nous sommes interdépendants. Nous sommes interdépendants. Nous sommes il y a une seule création, dans une seule famille humanité, avec un seul créateur. Chaque être est unique. Chaque nation est unique. Chaque temps est unique. Qui fait que si on comprend ça, et si on alimente ça, si on pense ça, si on conçoit notre vie à partir de cette compréhension, et qu'on l'exprime par notre pensée, nos paroles et nos actes, en pensée, en sentiment, en volonté, on fait en sorte que le monde n'ait pas besoin de se rappeler qu'elle est un être unique, qu'on a besoin des uns des autres, dans des circonstances difficiles, douloureuses, abominables, pour que l'on puisse se souvenir qu'on est un seul être. Parce que un des éléments fondamentaux de cette fin des temps anciens, c'est de nous souvenir qu'on est une seule humanité. Que chaque être a son propre importance, a ses propres qualités, a ses propres valeurs, mais que chacun est une représentation d'une conscience universelle, d'une tradition primordiale, de valeurs spirituelles universelles que chacun et chacune a le droit et le devoir d'appliquer à sa manière. Ce qui fait qu'à la fois nous devons nous respecter dans notre manière différente et de nous mettre d'accord, de nous allier dans le fait que le centre, la source, le projet est commun, et du un, de l'unitif, de l'inclusif et de l'universel. À partir de là, on ne peut que prier les uns pour les autres. On ne peut que désirer prendre soin des uns des autres. On ne peut que laisser la place à chacun, chacun sa place, chacun sa part. On ne peut plus s'accaparer plus que nécessaire. On ne peut plus être dans l'idolâtrie de sa propre version et de sa seule version. On ne peut plus être dans la débauche. On ne peut plus être immoral ou amoral. On ne peut plus être orgueilleux, c'est-à-dire penser que nous sommes le seul à avoir raison. Nous sommes quelques-uns à avoir raison. Qu'une seule version doit être la même pour tous. Nous ne pouvons plus mal parler des autres. Quand je parle mal de mon prochain, je parle mal de moi. Quand je critique quelqu'un, je suis en train de me critiquer moi-même, de me descendre moi-même. Il y a une équivalence. Et la haine gratuite, de jalouser quelqu'un, c'est de penser qu'on peut devenir l'autre ou que l'autre il doit devenir nous-mêmes, ce qui est impossible, impossible. Donc de toute façon, c'est une proposition qui est vaine et qui amène à la frustration, qui amène au mécontentement, qui amène à la colère, qui amène à la haine, qui amène à l'envie de détruire, de se détruire, de détruire. C'est-à-dire que c'est extrêmement dangereux. Tout ça pour nous dire que les temps sont difficiles, oui. Que les temps sont dans un passage d'humanité obligatoire, oui. Que nous avons la possibilité de passer avec différents scénarios, de passer à des temps tout nouveaux. On nous dit que les temps prochains, c'est des temps tout nouveaux. Que cette période de temps qui a commencé il y a quelques jours, le 13 juin, on nous dit que ce passage, ce basculement peut se faire et se mettre vraiment en place jusqu'à janvier 2026, dans certains calculs. Si c'est le cas, c'est-à-dire qu'on est parti pour un basculement d'humanité, une transformation de l'humanité, une métamorphose, un basculement, un nouvel état, une nouvelle étape, dans un cycle de temps de 7 mois. Pendant ces 7 mois, nous avons à faire en sorte que cette grossesse, on pourrait dire, ou cette mise à jour, cet enfantement, se fasse avec le plus de précaution, de douceur, de bienveillance, d'amour, que nous avons à engendrer, que nous avons à promouvoir, que nous avons à désirer. Ça dépend donc de nous. Ça dépend donc de nous. Ça veut dire que dans le quotidien, pour soulager le monde de sa colère, de sa haine, de sa pensée destructrice, il nous faut dans notre quotidien, dans notre réalité, à notre dimension, pour notre part, de faire notre part, de faire à notre place notre part, de faire la paix, de pardonner, d'aimer,
de ne pas en vouloir, de ne pas mal dire, de ne pas maudire, de ne pas haïr, de ne pas se débaucher, de ne pas utiliser des forces de chaos, les forces de destruction, de ne pas être dans l'idolâtrie d'un point de vue, ma religion contre ta religion, mon point de vue contre ton point de vue. Tu as ton point de vue, j'ai mon point de vue. Mais ça ne doit pas... L'idolâtrie, c'est quand mes croyances m'empêchent d'être fraternel, d'aimer mon prochain. Je suis dans l'idolâtrie. La débauche, c'est quand mon plaisir devient mon but. Quand mes plaisirs deviennent mon but au point de mentir, au point d'abîmer sa famille, au point d'abîmer son corps, au point d'abîmer la vie, c'est de la débauche. C'est interdit. L'orgueil, c'est de prétendre que ma version est la seule. Elle peut être bonne pour moi, mais ce n'est pas la seule. Et il est très intéressant d'écouter les autres versions, parce qu'on apprend toujours. On dit que la sagesse, c'est d'apprendre de tout. Le lashon hara, la mauvaise langue. La mauvaise langue, c'est quand on ne sait pas quoi dire. Quand on aime se diminuer l'autre. C'est une attaque du prochain. De vouloir le diminuer, le réduire. On l'attaque, on le dénigre, on se moque. Ça, c'est une manière de dire, t'as vu comme je suis mieux que toi. C'est de penser qu'un être humain peut être mieux qu'un autre. Devant Dieu, on est tous un. On a tous la même valeur. La haine gratuite, c'est quand je suis jaloux. Je suis jaloux des autres. Je suis jaloux parce que je crois que ma vie ne m'apporte pas ce que je devais avoir. Qu'il y a une injustice. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Je parle d'un point de vue spirituel. Pensez-en ce que vous en voulez, faites-en ce que vous voulez, racontez ce que vous en voulez. D'un point de vue spirituel, il n'y a pas d'injustice. Tout compte, tout est prévu, tout est organisé pour qu'on ait exactement ce qu'on a besoin pour évoluer spirituellement parlant, avec l'accord de la personnalité ou en désaccord de la personnalité. Et là, ce qui se passe actuellement, cet état de conflit, de haine, même de guerre, de guérilla, d'agressivité, de violence, c'est parce que nos personnalités ne sont pas du tout au niveau de notre royauté. Notre idolâtrie, notre ignorance, notre orgueil, notre vanité, notre vaine gloire, notre prétention de la personnalité veut être ce qu'elle n'est pas, veut être ce qu'elle n'est pas encore, ce qu'elle ne peut pas être, ce qu'elle voudrait être par comparaison, par jalousie. C'est-à-dire qu'il y a une telle ignorance qu'elle pense qu'en faisant subir aux autres, en détruisant les autres, en abîmant les autres, en dénigrant les autres, ou même soi-même, nous allons pouvoir être ce que Dieu n'a pas décidé qu'on soit. C'est impossible. C'est impossible. Le projet n'est pas celui-là. Le projet, c'est d'apprécier qui on est et de valoriser qui on est à partir de ce que l'on est, de la vie qu'on a. Et dès qu'on rentre dans la haine, dans la jalousie, dans l'orgueil, dans la débauche, dans l'idolâtrie, c'est qu'on veut être ce qu'on ne peut pas être. C'est qu'on veut être ce qu'on n'a pas à être. C'est qu'on veut utiliser des moyens non justes, non fraternels, non vertueux, pour devenir soi-disant ce qu'on a à devenir. Ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est une injonction. Ça veut dire que c'est une manipulation de soi. Ça veut dire que c'est un vouloir égotique, un vouloir violent, un vouloir excessif, un vouloir injonctif. C'est-à-dire que je veux forcer la vie, je veux forcer Dieu, je veux forcer le monde, je veux forcer les autres à être ce que je veux, à me reconnaître comme je ne suis pas. Bien évidemment, comme c'est pas possible, eh bien ça me fâche, ça m'énerve, et à ce moment-là je commence à être insupportable, je commence à être agressif, je commence à être violent. Ça veut dire que c'est une manière de prétendre qui on n'est pas, et comme ça ne marche pas, on commence à devenir agressif, violent, excessif, injonctif. Et quand on a du pouvoir, quand on a de l'argent, quand on a des bombes, eh bien on peut tomber dans ce travers-là. Le risque, c'est que cette mentalité guerrière, cette mentalité abusive, excessive, intolérante, agressive, nous l'avons tous, nous en sommes tous imprégnés. Notre personnalité à qui on a fait croire qu'il n'y avait pas une destinée, qu'il y avait un libre arbitre total, alors qu'il y a juste un libre arbitre de comment vivre ce qui a déjà été décidé, fait qu'il y a une telle insupportation, une telle frustration, qu'à un moment donné, la colère peut être haineuse, peut être cataclysmique. Et on doit tout faire pour l'éviter. Et on peut éviter. Comment? En faisant volontairement et consciemment un travail de contentement, d'humilité,
de tranquillité, de modestie, de droiture, de vaillance, d'acceptation, de remerciement, de gratitude, de nous défaire de tout ce qui en nous est contraire aux lois de l'amour, aux lois de la fraternité, aux lois du respect de la vie, aux lois des 10 commandements, des 10 paroles de vie. On en a parlé il y a quelques jours, pendant 15 jours. Puissions-nous envisager la possibilité réelle, concrète, de nous parfaire, de nous rectifier, de mieux nous tenir, de faire les efforts, de changer notre attitude, de nous maîtriser, d'apprécier notre vie. Il faut savoir que les biens, les moyens qu'on a, ils sont déterminés. On ne peut pas en avoir plus. Même si on croit de pouvoir l'avoir en douce, de pouvoir par le mensonge, par le racontage, par le vol, c'est nous est toujours repris. Pas forcément tout de suite, mais le jour que ça vient, c'est dur. Et si ça s'est passé depuis longtemps, et dans cette fin des temps, eh bien c'est ce qui fait du jour au lendemain que les personnes peuvent tout perdre. Leur vie, leur santé, leurs relations, leur amour, leur famille. Parce qu'il y a des grandes régulations karmiques, il y a des grandes régulations de vie en vie, et aussi de nation. Nous avons une responsabilité, nous avons aussi des contentieux avec notre nation, par notre nation, qui fait aussi que dans ces cas-là, que nous soyons vertueux ou pas, d'un point de vue des régulations karmiques, des régulations collectives, nous subissons les conséquences. Ce qui fait que, en engendrant des mérites, en engendrant des vertus, en prenant soin, en bénissant, en aidant, en remerciant, en faisant le maximum pour compenser par le bien, par la bonté, par la gratitude, par l'amour, nous faisons en sorte de passer ce temps d'humanité avec le moindre de douleur possible, avec le moindre de difficulté possible. Nous ne sommes pas obligés d'accoucher de manière douloureuse. Nous pouvons utiliser les péridurales spirituelles par un travail spirituel ardent, avec un zèle, avec une intensité, où on bénit le monde, on demande à Dieu de l'aide, on remercie, on rend grâce, on pardonne, on bénit, on aime, on prend soin, on soulage. Ça nous est offert, on peut le faire, ce n'est pas rien. Maintenant, chacun a à faire sa part, sa petite part, sa vraie part. Mais quelqu'un qui fait vraiment sa part et qui fait son travail spirituel, c'est tellement difficile, c'est tellement intense, c'est tellement impliquant qu'il s'y consacre. Et qu'à ce moment-là, il fait sa part. Et notre responsabilité, c'est de faire notre part. C'est pas de constater seulement que ça va pas et de dire, puisque c'est comme ça, on espère qu'il va y avoir un miracle, on espère que l'autre va le faire mieux que nous. Non, chacun a sa part de responsabilité. Assumons notre part de responsabilité et laissons chacun assumer la sienne. Laissons chacun faire sa part, mais faisons la nôtre. Nous pourrons dire à Dieu, Seigneur, regarde, je te témoigne la part de ce que j'ai fait. Seigneur Dieu, voilà, j'ai essayé de faire toute ma part. J'ai essayé de me tenir, de me rectifier, de me maintenir, d'éviter d'être dans mon mauvais penchant. J'ai essayé de quitter mon idolâtrie, ma débauche, mon orgueil, ma mauvaise langue, ma haine gratuite. J'ai voulu participer au bien pour cette humanité, à un passage doux, un passage serein à ce nouveau temps spirituel. Nous pouvons passer ce temps d'humanité, ce passage d'humanité, dans des circonstances agréables, que les guerres se transforment en conflits d'idées, que les conflits d'idées se transforment dans un dialogue où on peut passer des compromis, où on peut permettre à chacun d'être tel qu'il est dans le profond respect de l'un et de l'autre. Ça dépend de nous, et c'est ce que nous avons à faire dans notre environnement proche, dans notre zone d'influence. Nous avons à influencer le monde du bien que nous voulons faire, de manière ardente, de manière zélée, de manière quotidienne, de manière régulière, de manière intense. Mais ça veut dire que nous devons nous défaire de ce qui en nous empêche. Le je veux comme je veux, le plaisir au détriment du désir de Dieu, l'orgueil, la prétention qui fait que je veux pas reconnaître mes erreurs, la mauvaise langue qui fait que je balance mon impureté sur le monde, la haine gratuite ou qui fait qu'au lieu de m'inspirer des uns des autres, je jalouse, au point de penser qu'il y a une injustice. Moi, j'ai pas eu, moi j'aurais dû avoir, toi t'as eu, toi t'as... Non, au contraire, la justice de Dieu, elle est absolue, bonne et entière. Le Verbe est créateur, la parole doit être une parole de soulagement, de bénédiction, de compassion,
de remerciement, de gratitude. L'orgueil doit devenir de l'humilité, de la modestie. La débauche doit devenir le plaisir de devenir. Le plaisir juste, c'est le plaisir de devenir, le plaisir de s'accomplir, de se parfaire. Et l'idolâtrie, tout est en Dieu. Dieu est la seule force, la seule volonté, le seul responsable de tout, la seule cause de tout. Rien d'autre. Il n'y a aucune force naturelle qui fait les choses. Il y a Dieu qui gouverne tout. Et donc c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui est présent, c'est lui qui est providentiel. Donc on s'adresse à lui. On lui demande de l'aide, du soutien. Et tout ce qu'on n'a pas par le monde, tout ce qu'on ne peut pas avoir, au lieu d'en vouloir au monde, à nos parents, à nous-mêmes, aux autres, à la vie, on le demande à Dieu. Seigneur Dieu, voilà, c'est toi qui donnes tout, c'est toi qui fais tout. Je me confie à toi. Je remets ma vie entre tes mains. Je me remets mon existence dans ton être, dans ta présence. Puis ces quelques paroles vous peut-être vous inspirer et vous donner envie à votre manière, selon votre modèle spirituel, eh bien de participer à ce levain, être un levain, être un sel, être une lumière pour le monde. Il n'est jamais trop tard pour commencer à plus aimer, à rendre grâce et à bénir et à soulager. Jamais trop tard. Puissions-nous le savoir. Ça dépend de nous. Chacun, nous avons notre responsabilité. Chacun, nous avons notre part à faire, notre part spirituelle. Puisse Dieu nous inspirer et nous fortifier dans notre désir, justement, de faire le bien pour aider l'humanité, la soulager, et de faire que ce fameux passage d'humanité dans lequel nous sommes, se passe le mieux possible et que ces jours, ces semaines et ces mois qui viennent soient la possibilité d'enfanter un tout nouveau monde, une toute nouvelle humanité, avec grande facilité, avec grande douceur, avec grande paix, et qu'on puisse enfin passer à une nouvelle étape de fraternité, d'amour du prochain, de réalisation et de désir de Dieu complètement renouvelé, qui fait que nous allons relativiser justement nos besoins matériels, nos besoins affectifs, nos besoins sensuels, sexuels, financiers, relationnels, pour ne plus être des prédateurs du monde, mais au contraire des désireurs, des désirants, des devenants en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Amen et Amen.